Nous sommes pratiquement à la fin du mois de février 2023. La fin de ce mois vient avec la fin d'une mesure qui était transitoire, qui était une mesure conservatoire, qui visait à permettre aux détenteurs de visa visiteurs de pouvoir travailler en toute légalité au Canada. Cette mesure qui venait dans un contexte de conjoncture sanitaire, le fait que les voyages entre les pays étaient de moins en moins observés, les avions étaient cloués au sol, il y avait beaucoup de restrictions, beaucoup de confinements. Donc, ça faisait que pour que l'économie continue à survivre, on permettait exceptionnellement aux visiteurs de pouvoir travailler en toute légalité. Qu'est-ce qui va changer? Le plus que j'apporte dans cette vidéo, c'est concrètement qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ça veut dire que si tu es détenteur d'un visa visiteur après février, tu n'as plus aucune chance de travailler? Alors, la vidéo d'aujourd'hui vise donc à te préciser quelque chose qui a toujours existé pendant plusieurs décennies, longtemps avant cette mesure qui était une mesure juste liée à la COVID-19. Eh bien, tu dois savoir que depuis toujours, le visa visiteur reste un moyen efficace, un moyen concret de pouvoir immigrer au Canada, d'abord temporairement, mais finalement définitivement. Mais parce qu'en réalité, le fait de pouvoir avoir un visa visiteur, ce qui ne va pas changer, c'est que ça ne t'empêche pas d'être au contact des employeurs, ça ne t'empêche pas, voilà, de rencontrer après réseautage des employeurs, de pouvoir prendre des engagements fermes, de pouvoir initier sa procédure. Ça se peut qu'en initiant ta procédure, eh bien, tu finisses par obtenir tes documents de travailleurs étrangers. La différence, la seule, c'est que tu ne pourras pas, si tu décroches dans une promesse d'emploi, tu ne pourras pas travailler avant qu'on te donne ton permis de travail. C'est ça la seule différence. Mais ça reste une opportunité de décrocher un contrat de travail. Ça reste une opportunité, voilà, de faire affaire avec un employeur et de finalement t'installer. Donc, si ta procédure n'est pas longue, ben, tu auras ton permis de travail dans les délais. Et tout ce que tu as à faire, ben, c'est de régulariser ta situation, soit en faisant ce qu'on appelle un tour du poteau, dont tu vas au service frontalier au niveau d'un point d'entrée et puis tu retournes tout simplement sans avoir plus besoin de retourner dans ton pays d'origine. Par contre, si ça prend plus de temps et que tu n'as pas la possibilité de proroguer ton visa visiteur, oui, on peut proroguer son visa visiteur si on motive. Si tu n'as pas la possibilité dans ton cas particulier, parce qu'il y a vraiment plusieurs cas selon le pays, selon les conventions qu'il y a avec le gouvernement du Canada, mais si tu n'as pas pu, ça ne pose aucun problème. Tu retournes de manière provisoire, juste le temps que la documentation, la paperasse avance et que tu puisses revenir finalement auréolé avec ton permis de travail et donc de pouvoir t'installer au final de manière définitive, notamment si tu es dans soit un programme pilote qui facilite la résidence permanente, soit à travers l'expérience québécoise si tu es un travailleur qualifié. En tout cas, le visa visiteur reste stratégiquement un bon moyen de pouvoir contourner les obstacles liés à la durée, de pouvoir contourner les obstacles liés au fait d'attendre longtemps pour pouvoir décrocher en ligne, d'attendre longtemps pour pouvoir bénéficier des campagnes de recrutement dans ton pays d'origine. Donc, on reste concentré, on comprend, comme dans plusieurs autres de mes vidéos, que le visa visiteur, qui n'est pas coûteux, mais qui malheureusement, pour cette période-ci, ça c'est le mauvais point, connaît des délais assez longs, environ 5 à 6 mois, dépendamment du bassin où tu fais ta demande. Mais ça reste un excellent moyen concret qui va vraiment te permettre de réaliser une passerelle qui peut te permettre de réaliser concrètement, voilà, ton rêve d'immigrer au Canada. Va regarder en détail les différentes étapes d'obtention d'un visa visiteur que je te propose dans au moins 2 de mes vidéos qui datent de moins de 6 mois. Et quand on sait qu'on est dans un contexte où de plus en plus la mesure ne montre pas les garanties de devoir retourner à la fin de son séjour, on est dans un contexte où ce motif-là va de moins en moins être prononcé. On va s'appuyer davantage sur d'autres éléments pour refuser. Je dis que tu as toutes tes chances. Tu as un avenir plutôt intéressant devant toi. Donc, ne lâche rien. Reste concentré. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager.
Si tu es nouveau sur cet espace, ici nous parlons d'immigration vers le Canada et des concepts d'éducation liés à l'immigration, mais liés tout court à la réussite de notre progéniture qui nous est si chère et sur laquelle nous misons beaucoup quand nous décidons d'abandonner tout dans nos pays pour venir ici. On se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!